Good, on est on air. Good, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont présents. Bonsoir à ceux qui sont en différé. On est content d'être là encore pour se faire une pratique de la géosophie dans laquelle il y a la pratique semence. Puis ce qu'on fait, c'est que on se prend toujours une thématique qui nous permet d'explorer, euh, on pourrait dire, comment notre conscience s'intègre dans notre quotidien. C'est le fun d'avoir des expériences de conscience ou des expériences spirituelles, mais tant que ça ne s'intègre pas dans le quotidien, c'est quasiment inutile. Ça peut faire juste gonfler un ego spirituel. Mais tout ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment votre intelligence, comment votre conscience, comment votre sensibilité va s'intégrer dans votre vie. C'est pas de créer un groupe, c'est de savoir comment vous allez cheminer dans votre monde, dans votre vie. Et ce soir, on s'est choisi une thématique sur la peur, sur l'insécurité. Pourquoi? Parce que moi et Marjorie, on jasait, puis on regarde le monde aller ces temps-ci, puis on voit que c'est une pandémie de peur. Puis ça, c'est comme quelque chose qui circule beaucoup. Puis on s'aperçoit qu'on nous gouverne par la peur. Puis finalement, on s'aperçoit qu'on est gouverné par nos peurs aussi. Puis qu'il y a beaucoup d'actions qu'on fait dans le monde qui sont teintées de notre propre insécurité, de nos propres peurs. Peut-être vous allez vous dire que vous n'avez pas de peur, donc ça ne vous concerne pas. Donc écoutez, vous faites cette pratique pour les autres ou peut-être pour pouvoir le transmettre à d'autres, jusqu'au moment où vous comprenez à quel point finalement les peurs sont beaucoup plus sournoises et insidieuses que qu'est-ce qu'on croit a priori. Donc, et la peur n'est juste que, on pourrait dire, une piste à suivre pour aller vers, finalement, de la puissance, de la connexion profonde. Donc, on veut pister la peur. Voilà, c'est ça qu'on joue ce soir. J'aurais le goût, Mathieu, là, juste en introduction, avant qu'on rentre dans la peur puis qu'on fasse un cycle ensemble, de dire, moi, c'est quoi mon impulsion par rapport justement à ce thème-là, tu sais. Parce que justement, comme tu dis, on voit là, tu sais, la pandémie de peur, j'aime ça comment tu l'as nommé, là. Puis tu sais, tout le monde, quand j'observe l'entourage, même moi-même, exemple, le premier réflexe, c'est de trouver de la sécurité ou mettre des marqueurs là où on se sent sécure. Puis en fait, c'est comme si on faisait l'inverse. Si on faisait, OK, je lâche tout ce qui me garde dans la sécurité, puis partout où ce que je sens de l'insécurité, je fais go, yeah, j'y vais. Parce que dans le fond, la sécurité, c'est ce qui nous empêche de bouger, c'est ce qui nous garde souvent figés dans quelque chose, des croyances, des relations. Puis l'insécurité, quand on la ressent, c'est souvent là qu'il y a un mouvement d'évolution, OK, pour notre être. Mais vu qu'on voit l'insécurité comme quelque chose de péjoratif, on se dit, ben, je vais rester dans la valeur de la sécurité parce que c'est important, etc., pour me permettre d'évoluer. Oui, et moi, ce que j'avais le goût de dire, c'est si on faisait complètement l'inverse. Si partout où je ressens l'insécurité, je fonce, hey, imaginez-vous comment là, tout d'un coup, au lieu d'être comme une société, un gouvernement, un peuple qui est comme toujours sécure comme des roches puis qui ne bouge pas, comment il y aurait du mouvement à être plus dans un cycle de, plus rapide, là, comme... Mais pour ça, il faut vraiment avoir un mode d'emploi de comment gérer sa peur, parce que c'est sûr qu'insécurité va venir avec il faut que j'affronte des peurs, il faut que j'affronte des émotions à l'intérieur de moi. Fait que ce soir, avec Mathieu, c'était ça l'élan, comment qu'on fait là, avec le manuel de peur, comment qu'on gère ça. Exactement. Puis là, la peur là, que moi j'ai le goût de pointer, là, c'est la peur viscérale. Là. La peur reptilienne, là, celle qui nous attaque un peu de l'intérieur, puis qui nous fait croire qu'on va mourir. OK? Et cette peur-là est puissante pour des animaux sociaux comme les humains, là, parce qu'on a l'impression que si on est rejeté du groupe, on est en danger. Ça, c'est-à-dire que si on est jugé par notre groupe, par notre famille, par notre société, par les gens qu'on estime,
il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a l'impression qu'il va mourir. Et c'est pas conscient, là. C'est viscéral. On ne sait pas pourquoi, mais quand on a une désapprobation, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui réagit très, très fortement. Et là, on va se mettre à juste agir au travers des patterns. Tous nos patterns, genre pour rester aimé, pour se conformer, pour rester dans le rang, pour faire comme les autres, pour ne pas déranger, etc., etc. Puis finalement, à force de faire ça, on se retrouve finalement un troupeau. Hein, c'est ça, c'est pour ça qu'on devient comme que des fois, il y a la notion de troupeau social, de la masse sociale. Parce que le monde ne veut pas changer de direction parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Peut-être qu'on a peut-être encore une conscience de mouton que si on sort du troupeau, on est le premier qui va être mangé par le loup. Mais là, pourtant, il y a aussi dans notre ADN un autre programme qui est le programme complètement inverse. C'est-à-dire que quand tout le troupeau s'en va à gauche, il va y avoir un individu ou quelques individus qui vont faire « Ah non, moi je vais aller à droite ». C'est sûr qu'il y a plus de chances de mourir que les autres, mais peut-être que celui qui va à droite va découvrir un chemin ou un nouveau pré ou des nouvelles opportunités que le troupeau qui allait à gauche n'aurait pas eu. OK? Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est comme, il y a quelque chose dans le monde animal qui va toujours avoir un petit pourcentage d'aventuriers qui vont faire complètement différemment des autres. Et grâce à eux, souvent, ça fait que toute la race continue d'exister. C'est vraiment comme pour honorer comme cette impulsion-là d'aventure que Marjorie, comme elle pointait, elle a dit « Oui, mais qu'est-ce qu'on ferait si on irait vers cette nouveauté-là constamment, vers l'insécurité, vers l'inconnu, etc. » Eh bien, c'est dans nos gènes. On est fait aussi pour explorer. Il y a quelque chose en dedans de nous qui nous pousse vers l'inconnu. Et c'est vital. Puis aujourd'hui, dans une société qui semble courir vers un mur, c'est normal que vous ayez peut-être l'inspiration et l'impulsion de vouloir sortir du troupeau. Mais ce soir, on va explorer des outils. Puis juste, Mathieu, là, quand tu nommais sortir du troupeau, on peut dire qu'il y a différents degrés de sortir du troupeau. C'est pas tout le monde qui est des Christophe Colomb ou des Jeanne d'Arc, exemple. Il y en a que ça va s'exprimer autrement. Mais une chose qui est certaine, c'est que tout le monde est à la limite de sa sécurité, on pourrait dire. Okay? Tout le monde est à la limite de surpasser une peur. Fait que peu importe c'est quoi votre grande impulsion, jusqu'à quel point vous allez être leader, aventurier, c'est pas tant ça qui nous intéresse, c'est plus comment faire un pas de plus pour passer du connu à l'inconnu. Puis Mathieu, tout à l'heure, il parlait d'observer la zone du cerveau reptilien, que c'était là que ça se passe. Puis qu'exemple, moi, comment je le vis, supposons que je suis dans un contexte social, puis là, je commence à m'affirmer dans mon identité, je dis ma vérité, puis tout d'un coup, je sens là, que c'est pas accepté du contexte. Quand ça me pogne d'ici, là, c'est comme si j'ai mal à la tête. Moi, c'est mon symptôme. Je ne sais pas si vous, ça fait ça, là, mais je rencontre des gens qui sont sensibles, puis tout d'un coup, ils ont mal à la tête. Mais ça peut être un marqueur de dire, quand vous avez ce mal de tête-là, vous n'êtes peut-être pas conscient que c'est de la peur. Mais effectivement, si vous regardez, c'est de la peur de ne pas être perçu correctement par les autres. Fait que juste d'être conscient que quand il y a ces symptômes-là, ça peut être ça qui est dégagé derrière, c'est déjà un outil. Deuxième outil, autre que le cerveau reptilien, moi je le sens comme entre mes jambes. Tu sais, exemple, quand il y avait les nouvelles de la pandémie où je lisais sur tout ce qui se passait ou la 5G, puis tout d'un coup, c'était comme tellement gros que j'avais la peur qui me venait me pogner dans le bas-ventre, entre les cuisses. C'était vraiment comme si ça me figeait. Fait que c'est la même peur, mais qui va vraiment s'exprimer dans les tripes. Parce que dans le fond, la sécurité et la peur vitale dont on parle, c'est le premier chakra, c'est aussi le deuxième. Puis, c'est notre rapport à comment j'existe sur Terre. Est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce qu'on me donne le droit? Est-ce que j'ai ma place? Fait que moi, quand je ressens cette sensation-là, cette contrainte-là dans le bas de mon corps, j'ai un autre outil pour me dire « Oh, OK, attends, là, c'est parce que je me sens en danger. » Et là, pourquoi je vous parle de comment j'observe mes sensations? C'est que dès que je l'observe, que ça me pogne,
Là, je peux respirer, je peux revenir dans mon centre, puis faire comme une espèce de move de je me recentre, là. C'est la première étape de la pratique semence. Puis je suis comme, OK, je respire, j'accueille la sensation. Puis parce que j'accueille la sensation, pouf, pouf, c'est plus la peur qui va me gouverner. C'est là, je reviens le maître dans mon corps. Et là, je vais être capable d'agir puis de savoir qu'est-ce que je fais finalement. Marjorie, tu parles, là, puis je vois comme un film. Tu sais, comme, il me semble, je ne sais pas si c'est juste dans Le Seigneur des Anneaux ou dans plein d'autres films, qu'il y a des personnages qui, tout à coup, changent de personnalité. Pendant un certain temps, c'est le personnage qui il est conscient de ce qu'il fait, puis là, tout à coup, la peur rentre. Puis là, c'est complètement une autre dynamique, une autre voix, un autre... Tu sais, on dirait qu'il est possédé. Possédé par la peur. Puis là, c'est plus toi. Puis des fois, là, tu sais, quand on regarde de comment on agit, puis comment on a agi dans le passé, puis on peut regarder, oh my God, ouais, j'ai agi comme ça, mais c'était comme pas moi, tu sais. C'était bizarre, tu sais, j'étais comme pas là. Mais non, c'est comme le programme reptilien de la peur, tout à coup, genre, il prend le dessus, puis là, on n'est plus dans notre corps. On est comme dans la peur, on est ailleurs. Puis moi, je me demande toujours, mais quand tu n'es plus dans ton corps, qui est là? Tu sais? Puis là, c'est ça, c'est là que tous les programmes de conformité, genre, ils prennent le dessus, puis on continue finalement, le corps continue à se préserver, peu importe comment. Puis ça peut faire des atrocités, la peur. La peur peut tuer facilement. Et on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans qui... Oui, le Wetiko, exactement ça. Donc, c'est ça, ça peut pousser à des atrocités incroyables, la peur, à de l'inconscience, à de l'autodestruction, à de la destruction de ce qu'il y a autour de nous, à de l'hyperconsommation. Puis on pourrait s'apercevoir que dans le fond, toute notre société aujourd'hui, mondiale, planétaire, est principalement sous l'emprise de la peur. Les gens agissent, là, ils vont s'acheter du papier de toilette ou ils vont s'acheter des choses. C'est comme, mais ça n'a pas d'allure, là. Tu sais. Puis je suis sûr qu'il y a du monde dernièrement qui regarde leur stock de papier de toilette et sont comme, wow, où j'étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils en ont encore pour 2-3 ans. Bon, mais la clé que je voulais vraiment souligner, à vrai dire, de ce que Marjorie pointait, c'est, moi j'appelle ça être assis dans ses shorts, de s'asseoir dedans. Tu sais, que quand ça twist là, dans le ventre, là, puis dans les jambes, là, comme Marjorie, puis à place de spinner, puis de monter, puis comme oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, puis là, s'imaginer les pires scénarios. Parce que c'est ça qui va arriver. Quand on monte dans la tête, notre cerveau, lui, il va comme partir en couille, excusez, puis il va imaginer le pire. Parce qu'il pense, lui, qu'imaginer le pire, c'est la meilleure façon de survivre. Quel con. Donc, là, il faut redescendre, s'asseoir dans son bassin. Le respirer dans le bassin. Puis dire au corps, je suis là. Tout va bien. Puis parce que tu es là, tu es capable d'agir intelligemment, créativement. Quand tu n'es pas là, tu ne peux pas agir créativement. C'est les programmes qui prennent dessus. Et là, tu vas agir comme intelligemment. Vous avez peut-être déjà vu un chevreuil qui passe sur le bord de la route, puis le chevreuil a tellement peur qu'il se lance devant votre voiture. Mais c'est ça. Des fois, on est comme des chevreuils, puis on se lance devant le pire, finalement. C'est vraiment étrange. Mais la seule façon de contrecarrer cette peur-là, c'est pas de la fuir, c'est de l'habiter, de la ressentir. C'est contre-intuitif, on pourrait dire. Mais c'est la direction du courage aussi, de s'asseoir dedans, de sentir son bassin, de sentir le tremblement, de sentir le malaise, de sentir la crispation, puis de respirer avec. Parce qu'en général, quand on a peur, la première chose qui va arriver, c'est qu'on va arrêter de respirer, puis on va rentrer dans le fight or flight, ou tu sais, comme on va rentrer dans la réaction intuitive, plutôt instinctive. Dans le fond, on va aller respirer un petit peu dans ces zones-là, hein, Mathieu. Puis dans le fond, je vais juste faire un petit relais là, à ce que Kael nous a écrit sur le Wetiko
Puis comme ça va juste brocher ensemble le concept. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué la gestuelle de Mathieu. À peu près, je dirais à peu près, à chaque fois que tu parlais de peur, il y avait vraiment un mouvement de la main, là, la peur qui vient. Tu sais? Moi, je voyais comme une bébite, un serpent là, qui rentre. Mais il faut voir la peur comme vraiment quelque chose d'extérieur. C'est un courant d'énergie, c'est pas notre nature. C'est un courant d'énergie. Ça va nous pogner à la tête, ça va nous pogner les couilles, ça va nous pogner le ventre quand on achète ce programme-là. Quand on décide de le faire rentrer parce que nous-mêmes, on est insécure ou quoi que ce soit. OK? Mais si on commence à avoir la peur comme cette bébite-là, puis les Amérindiens, exemple, dans les cultures traditionnelles, ils l'appelaient le Wetiko, parce que c'est rendu populaire qu'on parle de cette ombre-là collective. Hein? C'est comme un ego collectif, la peur collective, comme un Wetiko. Moi, je trouve juste que ça emphase un peu la personnification. Tu sais, c'est comme un film. Là. Toi, tu es ton Jedi, là, puis tu as ton canal central, puis ton épée, puis tout d'un coup, le Wetiko arrive, la peur. Oh, OK, boum, tu me manges, OK, ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est tout le défi intérieur là, de je te mets à ta place, la peur. Tu sais, c'est comme mais pour faire ça, il faut que tu acceptes de danser avec, de le ressentir, puis de le voir, pas comme quelque chose qui t'envahit. Finalement, c'est une petite bébête, là, le Wetiko. C'est juste, c'est tellement gros parce que collectivement, on lui a donné de l'énergie à la peur, là. Imaginez-vous comment des milliards d'individus nourrissent cette bébête-là. Il en fait des prières inconscientes là, à cette ombre-là. Fait que c'est comme de vraiment reprendre notre pouvoir puis de ne pas avoir peur d'avoir le dialogue avec elle. Puis la première façon pour avoir le dialogue avec elle, c'est de le ressentir puis de respirer avec. Et moi, j'enchaînerais dans la pratique, à moins que Mathieu, tu veuilles le rajouter. Alors non, Mathieu, Ah tu as ouais, besoin de rajouter. Ah, ben oui, il veut je veux rajouter, vraiment vas-y. rajouter quelque chose parce que l'image que j'avais, c'est comme, supposons, il y a un enfant qui a une grosse peur parce qu'il fait un cauchemar, par exemple. Nous, on est là, on est relax, on dit, hey, bon, il a peur parce que c'est dans son imaginaire, mais il a vraiment peur. Hein? Mais là, on va avoir tendance à le prendre, puis à le rassurer, puis à être là, à être présent avec. Hein? Bien, cet enfant-là, c'est notre corps physique. Et quand notre corps physique a peur, c'est souvent imaginaire, il faut nous, en tant qu'âme, en tant qu'esprit, en tant qu'essence, en tant que conscience, être là avec. Le prendre avec tendresse de l'intérieur, puis lui dire, hey, tout est cool, ça va aller, on va trouver des solutions, on va faire du ménage, on va gérer la peur, puis on va la chasser, la méchante peur, tu sais, d'une certaine façon. Il y a vraiment un mouvement de se prendre de l'intérieur, et cette présence-là, c'est ça qui va amener un sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité ne va pas être d'aller acheter du papier de toilette ou de consommer le plus possible d'informations sur Internet. Non, c'est pas ça. Ça ne va pas amener de la sécurité, tout ça. La sécurité va venir du fait qu'on s'habite, qu'on se prend de l'intérieur, puis qu'on habite, on est ah, OK, c'est cool, je suis avec toi, et qu'on respire avec dedans. Hein, parce que là, on pourrait bercer un enfant, mais pour se bercer, nous, de l'intérieur, c'est pas comme ça. Là. Se bercer de l'intérieur, c'est respirer dedans son corps. Et là, ça berce. OK? Puis ça sécurise le corps physique, qui est un petit animal qui a peur. Nous, on n'est pas un animal. Nous, on est l'âme, on est l'esprit, on est l'essence qui habite et qui prend soin du corps. Donc, le sentiment de sécurité vient du fait qu'on est là. Puis si on part en courant parce qu'on a peur, on va faire n'importe quoi. On va vraiment faire n'importe quoi. OK? Le pire et le mieux, mais surtout le pire. Donc là, c'est vraiment d'avoir le courage de s'habiter. Sauf que s'habiter puis de ressentir le malaise, de ressentir la douleur, de ressentir cette contraction-là, c'est pas toujours facile. Hein? Ça demande, c'est ça. Ça demande du courage, ça demande de la présence. Puis j'aime beaucoup l'image Jedi assez théâtrale que Marjorie amène. Mais ouais, c'est ça.
Voilà. On va pas aller dans le théâtre, mais on va aller dans la douceur que tu proposes, Mathieu. Fait que la meilleure façon de s'entraîner avec la peur, en fait, c'est quand on n'est pas enclenché dans la peur. Fait que là, on va juste respirer dans les parties du corps. Ici, au niveau du cerveau reptilien, on va respirer dans la tête. Je vais vous guider après ça au niveau du ventre, au niveau des génitaux, puis au niveau vraiment du premier chakra. OK? Fait que juste d'aller visiter ces zones-là, de voir c'est quoi la contraction. Puis juste, la seule consigne va être de respirer. Parce que le souffle va amener cette présence-là, puis le souffle va inviter la zone du corps à s'ouvrir. Puis après ça, on va aller dans le deuxième mouvement de la pratique semence, qui est juste de l'ancrage. Puis on va vraiment apposer les mains vers le sol, puis sentir vraiment la gravité qui nous fait descendre par rapport à la terre. Hein? On va réaffirmer en fait notre lien à la terre, puis juste sentir la sécurité du poids du corps qui est en contact avec le sol. Puis après ça, je risque de laisser la parole à Mathieu pour aller dans les autres étapes de la pratique. Fait que si vous voulez vous asseoir plus droit, vous pouvez. En fait, ce que je vous dirais, c'est pour amener la sécurité au corps, cette espèce d'effet de bercement-là que Mathieu parlait, on peut aussi être recroquevillé, couché ou dans un bain. Des fois, on n'est pas obligé d'être rigide pour amener cette douceur-là au corps. Fait que si vous sentez de vous mettre dans une autre position plus ronde, avec une doudou, parce que la doudou ou le bain, des fois, là, ça l'enveloppe, ça l'amène au niveau émotionnel, la sécurité. Fait que vous pouvez vous envelopper si vous êtes, si c'est facile pour vous de le faire. Pendant que certains là, ramènent des couvertes, je vous dirais, faites-le le petit bercement du corps. Laissez votre corps se bercer. En fait, sans le contrôler, faites juste lui dire « Ok, je suis là. Ma conscience est présente. Et vu que je suis présente, le corps va pouvoir se laisser aller. Il va se permettre de relâcher sa tension et le bercement est le résultat de ce relâchement de tension. Si ça ne berce pas très grand, là, mais que c'est juste un petit trémolo à l'intérieur qui vous habite, c'est parfait aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la démonstration du bercement. Puis, pour amener un sentiment encore plus de structure, ressentez votre canal central. Ça devrait avoir l'effet de calmer le bercement. Parce que le canal central nous recentre. Puis à partir de cette assise-là à l'intérieur, amenez votre attention dans le crâne. Puis là, volontairement, là, on va ouvrir les mâchoires là, pour ouvrir la bouche comme un bâillement. Là. Ah! Et on relâche. Sentez quand vous avez baillé qu'il commence à détendre au niveau de la base de la nuque. On va amener l'attention plus précisément là, dans la base du crâne, le cerveau reptilien. Juste savoir que c'est associé aux mâchoires. Hein? Fait que souvent, quand on est crispé en mode survie, les mâchoires vont se tendre. Fait qu'encore une fois, on va bâiller, ouvrir grand les mâchoires. Puis on revient en même temps qu'on ouvre la mâchoire, la bouche, là. On crée de l'espace en arrière du crâne. OK.
Maintenant, on va imaginer qu'on a des narines ou le cerveau reptilien. On va inspirer l'air par le cerveau reptilien. Puis on expire, toutes les charges vont aller vers le bas, vers la base de la colonne vertébrale. Comme si la colonne vertébrale, c'était une chute, puis que toutes les tensions descendent vers le sacrum, puis vers la terre. Alors, je reguide le mouvement, donc j'inspire à la base de l'occiput. Puis expire, en même temps que le souffle sort de ma bouche, ma conscience descend dans ma colonne vertébrale et vers le bas. Encore une fois, inspire. Expire. Et je laisse un silence pour que vous le fassiez à votre rythme. Et à votre prochaine expiration, vous allez rester dans votre bas du dos. Puis sentir le sacrum, les lombaires. Puis observer le niveau de tension qu'il y a ici. Et là, on va amener les narines là, à la base du sacrum. Puis vous allez inspirer par le bas du dos. Puis expirer, ça descend le long des jambes, vers le bas, ça relâche. Encore une fois, vous inspirez par le bas du dos. Puis expirez, on crée de l'espace. Si ça vous fait vraiment beaucoup de bien, puis que vous souhaitez rester là, vous le pouvez. Sinon, si vous voulez aller explorer une autre zone, rentrez maintenant à l'intérieur de l'abdomen. Tu sais, dans les tripes, dans les viscères. Êtes-vous capable de relâcher votre bas du ventre? C'est vraiment là qu'il n'y ait aucune tension abdominale. Aucune volonté d'avoir une posture droite. C'est vraiment là, j'accepte le bedon qui devient rond. Puis plus vous acceptez sa rondeur, ça a pour impact d'ouvrir également les hanches. C'est à vos hanches qu'elles peuvent s'ouvrir. S'il y a comme une pogne là, ou une sensation là, de comme un cuissard qui vous serre, là, imaginez que ce cuissard fond et que ça enlève toute la cuirasse tendue qu'il y avait dans cette zone. Puis là, pour fluidifier, inspirez dans la zone. Puis expirez dans le ventre. Trouvez là où est-ce que ça vous fait du bien. Puis respirez. Puis on va profiter que vous êtes dans cette région de l'abdomen pour sentir que en plein milieu de celui-ci, il y a un point énergétique à 2 doigts en dessous du nombril, en plein milieu du ventre. Ce point-là vous relie au bassin d'énergie terrestre. Prenez conscience de ce point. Entrez en connexion avec l'énergie de la Terre. Puis si ça vous aide là, et que vous êtes en position de le faire, écartez vos jambes, vraiment là, comme
Ouvrez les genoux le plus large que votre chaise ou votre banc. Entrez en ouverture à la base du crâne. Sinon, juste par l'intention, là, détendez le bas du corps. Et dans votre intention, ouvrez votre premier chakra. D'habitude, c'est comme une petite entonnoir qui mesure à peine la moitié d'un mètre. Là, imaginez là, qu'il y a une grosse pyramide là, qui part entre vos jambes puis qui s'ouvre vers le bas. Puis le cône de votre premier chakra revient totalement à la norme, ce qui veut dire qu'il recommence à tourner dans le sens qu'il doit tourner. Que sa couleur revient parfaitement limpide. Puis que toutes les obstructions, toutes les peurs visqueuses en sortent. Puis là, inspirez l'énergie de la terre par le premier chakra entre les jambes. Amenez cette énergie-là dans le ventre. Encore une fois, inspirez la terre par le premier chakra dans le ventre. Expirez. Une autre fois. Puis là, avec ce contact du corps avec l'énergie tellurique, reparlez-lui, puis ramenez un petit bercement. Cette présence chaleureuse. Ça vous aide même à frotter les fesses là, sur le divan, sur la chaise. Vraiment, là, dites au corps, OK, tu peux te déposer, tu peux encore plus relâcher. Tu peux même fondre, te détendre. Induisez la détente. Et respirez une dernière fois par la base. Amenez l'énergie dans le corps. Pendant que vous êtes dans cet état-là, bien assis, je vous invite à monter au cœur, à monter votre présence au cœur et à juste devenir bienveillant, bienveillante pour tout ce qui bougeait ou tout ce qui bouge dans votre bassin. Comme si à partir du cœur, des petits bras de lumière chaleureuse pouvaient venir prendre en charge le bassin. Ou votre cœur comme un petit soleil qui brille puis qui réchauffe tout votre corps. Et vous dites à votre corps intérieurement, je suis à la maison. Tout va bien aller. Et vous respirez dans cette présence, dans cette sécurité d'être là, en paix et à l'écoute de votre bassin, de votre ventre. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment accueillir. Quelles sont vos peurs? Parce que là, vous pouvez les accueillir comme des petits enfants apeurés. Est-ce que c'est des peurs de manquer de quelque chose?
d'abondance, des peurs d'être seul, de ne pas avoir des relations à votre mesure, des peurs de perdre quelque chose ou quelqu'un. Regardez, peut-être que je vais nommer des choses qui vont résonner dans votre corps. À ce moment-là, prenez-les avec votre cœur. Accueillez cette vibe, ces sensations. Est-ce que c'est des peurs de la maladie ou la peur de souffrir? Est-ce que c'est une peur d'être contrôlé, puni, jugé, rejeté? Est-ce que c'est des peurs de ne pas être reconnu, vu, validé? Des peurs peut-être de ne pas savoir, de ne pas avoir l'information, d'être trompé. Peu importe qu'est-ce qui bouge, accueillez-le avec votre cœur. En sachant que ces peurs, ce n'est pas vous, qui ne peuvent pas vous manipuler tant que vous êtes dans votre cœur et que vous les accueillez. Et encore plus, ouvrez votre cœur pour connecter avec le cœur des autres, pour tisser des liens de lumière avec notre cœur, avec le cœur de votre famille, de vos amis, avec le cœur des autres êtres humains en chemin de conscience, des complices, pour vous apercevoir qu'il y a clairement une humanité en éveil et qu'on est accueilli et supporté. Accueilli et supporté dans peut-être notre différence et notre esprit aventurier. Qu'on ne sera pas rejeté de la famille des cœurs humains. Au contraire, on va être supporté à aller explorer des nouveaux chemins moins fréquentés. À vrai dire, vous sentez cette force qui commence à agir en vous, une force qui vient de la nature, qui vient du cosmos, qui vient de la vie, une force d'aller vers l'inconnu. C'est plus puissant que votre peur. Vous la connaissez. Vos peurs sont minuscules devant cette force universelle qui pousse l'évolution. Vous êtes comme un oiseau qui va vers l'océan au-delà pour trouver des îles. Des humains qui marchent au travers des déserts sans nécessairement savoir s'ils vont trouver les oasis. Les explorateurs de l'espace, ou les explorateurs de la conscience, de la mort, de l'au-delà, les révolutionnaires, les créateurs, les entrepreneurs. Vous avez ce flot universel qui descend au travers les cœurs humains, qui passe au travers de vous, qui vient dans votre corps, qui descend dans votre bassin. Et tout à coup, toutes ces petites peurs ne sont que des informations,
des clés, des indications pour quelque chose d'autre. Vos peurs ne sont pas des limites, mais les clés pour des nouvelles opportunités. Alors, laissez couler la force de vie au travers de vous, au travers de votre bassin, dans la terre, dans une absolue sécurité. La vie ouvre les chemins de l'impossible. Et tout chemin est une opportunité de croissance incroyable. Et encore, revenez à votre centre. Dans votre corps, avec cette impulsion-là très personnelle, très individuelle de cheminer. Alignez votre canal central vers le ciel. Inspirez le ciel aussi en vous pour avoir l'inspiration, la vision claire de votre chemin. Pour savoir qu'à chaque moment, vous allez savoir comment agir par intuition, par connexion, par intelligence, ressenti dans votre corps. Et revenez vous déposer à votre cœur. En équilibre entre les opportunités de la peur et le grand courant universel qui pousse vers l'exploration des nouveaux chemins. Et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Respirez dans ce petit délice. Good. Et revenez doucement. Revenez doucement. Vous pouvez bouger vos mains. Revenir complètement. Vous étirez. Wow, vive les peurs. J'ai le goût de clarifier dans pourquoi les peurs sont si intéressantes à regarder à partir de ces perspectives-là, de se décoller un peu de la peur, de regarder, d'aller chercher le courant de vie pour pouvoir voir que finalement les peurs pointent quelque chose. Puis si on prend le masque de la peur, puis on l'enlève, le masque de la peur, puis on regarde en dessous, on est comme « Wow! » Il y a quelque chose d'autre. Il y a un besoin vital. C'est une information. La peur, on pourrait dire, c'est une émotion. En arrière de toute émotion, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, l'envie, la jalousie, peu importe. En arrière des émotions, il y a un besoin non répondu. Donc, en arrière d'une peur, si on a peur d'être rejeté, ben là, on va dire peut-être, j'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin de sécurité. Ouais, OK, ça, c'est en surface. OK, mais si tu avais de la sécurité et de l'amour, qu'est-ce qui se passerait? Ben, je m'exprimerais. Mais tu t'exprimerais quoi, OK? Je sais pas, je deviendrais artiste. Finalement, la personne a peur, elle est coincée dans sa peur, mais finalement, le besoin est un besoin d'expression artistique.
Mais peut-être à quelque part, pour cette personne-là, s'exprimer artistiquement, c'est extrêmement dangereux par rapport à sa famille, qu'est-ce que lui a vécu. Mais en arrière de la peur, il y avait un besoin. Quand on est capable de faire ce chemin inverse, donc de pister la peur vers le besoin, là, tout à coup, on touche à ça, et là, on touche à la puissance. Là, on touche à la capacité de focusser sur quelque chose de nouveau, puis de faire, moi, je vais faire ça. Je sais que ça me fout la trouille, puis là, ça revient à ce que Marjorie disait. C'est pas de sauter en bas d'un pont ou de courir tout nu sur l'autoroute. C'est dangereux d'être tout nu sur l'autoroute. C'est d'avoir le courage d'aller vers ce besoin-là qui va nous amener sur des chemins inconnus, qui va nous amener à nous exprimer, qui va nous amener dans un don, qui va nous amener à déranger les autres, qui va nous amener à être différents, qui va nous amener à être soi-même, qui va nous amener à changer le monde. Puis là, quand on est là-dedans, la force de vie universelle s'engouffre au travers ceux qui choisissent ça. Puis là, il y a de la puissance. Il y a tellement de puissance là-dedans qu'on en a la trouille. À vrai dire, on a peur de la puissance, non? Donc, c'est pour ça de pister la peur. Mais pour avoir le courage de pister la peur, il faut au moins être stable à l'intérieur de soi. Sinon, ça ne marche pas. Je veux dire, quand un Jedi va se battre contre son père, ça, il allume son épée. Il ne va pas là, pas d'épée. Ça ne marche pas. Voilà. J'adore la peur. Parce que ça fait un extrêmement beau relais avec la séance qu'on parlait la semaine passée sur le don. C'est comme on vient de donner une méthodologie pour incarner ce qu'il y a de plus précieux en soi. Fait que ceux qui réécoutent en rediffusion, vous pourrez relier avec le YouTube de la semaine passée. C'est quoi dans le titre? Te rappelles-tu, Mathieu? En tout cas, je ne suis pas dans mon cerveau mémorial en ce moment, mais vous regarderez dans notre bibliothèque. Ah, Puis, c'était sur la manifestation, je pense, hein? oui, ok, oui, c'est ça. Voilà, voilà. Puis, avec la métaphore du Jedi là, qui est sortie, puis le Wetiko, puis tout ça, dans le fond, moi, ça m'inspire de vous inviter au Guerrier de la Lumière. Hein, parce que le Guerrier de la Lumière, c'est un processus où, ensemble, on affronte pas juste les petites peurs de surface, mais nos programmations les plus profondes. Puis bien que des fois, ben, tout seul, je peux y arriver, ce qui se passe dans la relation d'un groupe qui choisit de le faire en conscience, c'est que chacun se potentialise l'autre et chacun devient un miroir de l'autre. Donc, les transformations, on pourrait dire, c'est comme si on se crée un processeur accélérateur de transformation de conscience. C'est que ça fait comme du popcorn qui pop plus vite. Fait que c'est une démarche de groupe, bien que solitaire. Qui amène chacun à faire un pas de plus dans ce qui est des fois le plus noué à l'intérieur de lui. Fait que cette aventure-là qui commence le mois prochain, et on est dans le processus en ce moment déjà d'en parler, puis les gens nous posent des questions. Fait que ceux qui se posent des questions sur le Guerrier de la Lumière, vous pourrez réécouter la séance de ce soir. Il y a beaucoup de métaphores finalement qui ressemblent à ça. Hein, Mathieu? Ouais. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, oui, tu sais, souvent, on va faire des petites méditations ou de l'hygiène énergétique ou des choses comme ça, tu sais, de prendre soin. On prend soin. Mais tu sais, de prendre soin, c'est pas la même chose que de volontairement avoir du support pour aller vers la source de l'enjeu. Hein? On a des nœuds existentiels. Puis ces nœuds-là, des fois, il faut faire un twist pour défaire le nœud. On ne peut pas tirer sur le nœud à l'infini, ça va juste donner un plus gros nœud. Mais pour faire le twist, mais Marjorie est bonne pour ça, de faire le twist. Puis dans le fond, c'est ça. Le guerrier, c'est vraiment un processus, puis des outils, puis de l'accompagnement pour vraiment s'adresser aux plus gros nœuds. Puis des fois, il y a plusieurs nœuds, là, mais c'est quand même une méthodologie efficace, puis d'aller vers ça volontairement. Mm-hmm. Du courage et aller directement vers. Mais c'est comme
c'est un peu une réaction des fois qu'on a par rapport à une spiritualité moderne d'aller vers la lumière. Et puis on va vers la lumière, puis maintenant on se baigne dans la lumière, puis oh, on est donc bien dans la lumière. Mais quand on touche à la lumière et qu'on en a suffisamment, qu'est-ce qu'on fait avec? On la ramène vers l'ombre. Il faut prendre la lumière et l'amener dans l'ombre. Donc, nous, on propose un chemin vers l'ombre, mais équilibré quand même. Avec l'épée de lumière. Oui, puis on a télépathisé là-dessus, parce que c'est ça que je voulais dire. C'est souvent les travailleurs de lumière, ils veulent toujours plus en plus de lumière. Mais moi, j'ai vraiment compris à un moment donné que quand je stagne intérieurement, on le sent quand on stagne, là, ça me semble c'est clair. C'est comme on bouge plus, puis on le sait qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Là. Bien, le réflexe là, que j'ai compris qu'il fallait que j'aille, c'est pas de chercher plus de lumière, c'est pas d'en mettre plus. Là. C'est au contraire, c'est que j'ai un blocage, j'ai un nœud. Fait que de prendre la lumière et d'aller fouiller là où il y a un nœud, puis d'alchimiser là, ça c'est la clé de la transformation. Puis maintenant que j'ai compris ça, puis que je le mets en pratique, je ne vis plus ces étapes-là de vie où il y a des grandes stagnations, puis je suis comme dans le vide. Et c'est pour ça que je disais finalement, quand il y a de l'insécurité, je pourrais même dire quand il y a de la stagnation, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, d'avoir le courage d'aller voir, c'est vrai que c'est à contresens de tout ce qu'on a appris, mais c'est vraiment une clé motrice de transformation qui est efficace. Puis nous, on l'éprouve personnellement, puis souvent, quand on le fait vivre dans les groupes où les gens, tout le monde est réfractaire au début, puis là, quand on comprend le fun de ça, c'est comme, ah, OK, là, ça engendre un twist, comme Mathieu disait, ça engendre un renversement, puis ça devient comme le monde, quand ils comprennent l'émotion, ça fait « Yes, OK, go! » Puis ça libère du courage puis de la puissance. Fait que voilà l'invitation. Puis sinon, un autre processus, là, on vous a fait une petite offre spéciale ce soir pour ceux qui sont là en pratique, là, live, ou ceux qui nous réécoutent. Je vous donne un code promo si ça vous intéresse d'embarquer dans l'aventure de l'hygiène énergétique. Le mot est puissance. Fait que si jamais ça vous intéressait, vous n'étiez pas sûr encore, là, ça fit avec ce soir, puissance. Le cours d'hygiène énergétique commence, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Fait que si ça vous parle de faire du ménage sur les peurs, hein, parce que des fois aussi, on a l'instrument un peu dans la brume. Là. Donc, si vous voulez faire du ménage dans votre antenne, profitez de la petite de notre proposition, quoi. Puis je pense que je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau technologique, mais vous rentrez le code puissance, puis ça va vous offrir un rabais sur le processus. Fait qu'on va vous mettre. Oui, excuse-moi, Mathieu. Moi, je verrais là, la semaine prochaine d'aller un petit peu plus dans je sais pas, là, trouver une thématique autour de l'hygiène. Je trouve ça intéressant. C'est pas tout le monde qui va faire le cours, là. Mais tu sais, c'est comme amener sa voiture au car wash. Tu sais, puis passer l'aspirateur, puis sortir les... En tout cas, je serais dû là, pour mon char. Mais c'est vraiment cette hygiène-là, de faire ça pour son corps subtil. Hein? Là, on ne parle pas d'une détox physique. On parle vraiment d'apprendre à se brosser les chakras, puis à se peigner les méridiens, puis à se ventiler l'aura. Hein? C'est pas ça, Marjorie? Ouais, t'es bon, t'es bon. J'aime la métaphore appliquée au char. C'est bon, fait qu'on se prend un car wash la semaine prochaine. OK, fait qu'on va mettre à off l'enregistrement. Toutes contributions sont bienvenues. Et puis, ceux qui veulent rester, on se parle un instant, on partage sur ce qui vous intéresse. Fait que merci tout le monde. Merci Mathieu. Excellent. Merci tout le monde. Bonne À la soirée. semaine prochaine. Bonne exploration de vos peurs.